Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et plus précisément pour présenter notre potentiel futur recrue, Cédric Bakambu. On fera un point sur les avancées mais on va surtout retracer son parcours tout en évoquant ses qualités et ses défauts. De votre côté, pensez-vous que Bakambu est une bonne recrue pour l'OM ou alors est-ce que vous avez quelques doutes? Donnez-moi votre avis en commentaire, vous aurez le mien tout au long de cette vidéo. Pour commencer, on va parler un petit peu de son parcours. Il est né le 11 avril 1991 à Ivry-sur-Seine. C'est d'ailleurs là que Bakambu est remarqué par le FC Sochaux. Il va donc faire sa formation au sein du club sochalien et va surtout attirer les regards après une très grosse campagne des jeunes en Gambardella qui iront jusqu'en finale. En mai 2010, il fait sa première apparition sur le banc des pros contre Montpellier sans entrer en jeu. Il va progressivement grappiller du temps de jeu et faire ses premières stats. 2012-2013 sera la saison de la confirmation des espoirs qui avaient été placés en lui avec 11 buts au compteur, convoité par plusieurs clubs dont l'OM qui avait déjà pensé à lui en 2014. Il décide finalement de s'engager avec le club turc de Bursaspor à la surprise totale pour un petit peu moins de 2 millions d'euros. Un choix qui sera très vite payant parce que le bilan de sa première saison en Turquie est vraiment bon. 21 buts et 7 passes D alors qu'il joue au poste d'ailier gauche, c'est des stats vraiment plus qu'honnêtes. À l'été 2015, il rejoint Villarreal pour 7,5 millions d'euros. Au club espagnol, il est replacé dans l'axe et encore une fois, son premier bilan est vraiment bon. 22 buts, 3 passes D pour une première saison en Espagne, c'est plutôt pas mal. En 2016-2017, il se blesse aux ischios, un petit coup dur qui va lui faire louper pas mal de matchs, tout ça combiné à un départ à la CAN en janvier 2017, ça fait une saison avec beaucoup moins de matchs, mais il s'en sort quand même avec un bilan très flatteur, d'11 buts et 2 passes D, et continue à montrer qu'il est un joueur important pour Villarreal. Il fait un très gros début de saison la saison suivante avec 14 buts au compteur, et après il fait le choix de rejoindre le championnat chinois en signant au Beijing Guoan. Le club a dépensé environ 74 millions d'euros en comptant les taxes, un énorme investissement parce qu'il y a aussi évidemment, vous vous en doutez, un énorme salaire, une première saison avec 23 buts et 7 passes D et la continuité les saisons suivantes. Début 2022, il est en fin de contrat et intéresse donc l'OM et d'autres clubs, mais c'est le club marseillais qui aurait un accord total pour une arrivée libre d'après les infos du très sérieux Fabrizio Romano, mais on en reparlera dans Actu OM. On va maintenant faire un petit point sur son parcours en sélection. Il était international français U19 avec qui il a gagné l'Euro 2010. Par la suite, il a été sélectionné chez les U22 et va décider de représenter la République démocratique du Congo à partir de 2015, avec qui il compte depuis 38 sélections pour 13 buts. Il faisait d'ailleurs partie du groupe retenu pour la CAN 2017 et 2019. On va faire un petit focus sur ses qualités et ses faiblesses. Alors évidemment, sa première qualité, c'est la finition, des stats qui parlent pour lui, et même quand il était amené à jouer sur l'aile gauche, il faisait quand même ses stats. Joueur très rapide, qui aime prendre la profondeur et être lancé dans le dos de la défense. C'était un profil qui nous manquait d'après moi, même si on le sait, Dieng pouvait jouer ce rôle-là. Je pense que Sampaoli utilisera peut-être plus Bamba sur l'aile gauche et Bakambu sera donc la doublure de Milik ou alors associé à lui. C'est un joueur qui est très bon devant le but, beaucoup d'améliorations parce que son irrégularité de début de carrière a longtemps été pointée du doigt. On peut imaginer voir Sampaoli tenter une association Milik-Bakambu, pas forcément une recette miracle mais faut voir la complémentarité entre les deux. Par exemple à Villarreal c'était pas forcément ça avec Baka, mais ça s'explique aussi parce que les joueurs ont un profil similaire. Avec Milik il y aurait quand même un profil différent à ses côtés, même si les deux ont de grosses qualités de finisseur. Sa polyvalence c'est un atout parce qu'il peut jouer en pointe et sur les deux ailes. Du haut de son 1m82, il est plutôt à l'aise dans le jeu aérien. Il pourrait être impactant de différentes manières. En termes de dribble, c'est pas son plus gros point fort, mais il est intéressant pour éliminer en 1v1. Si Sampaoli décide de le faire jouer dans le couloir gauche comme ça a été le cas dans le passé, faut pas oublier qu'à une époque on lui reprochait de pas être assez travailleur quand il jouait sur son côté, à voir si ce défaut est corrigé parce que Sampaoli a des exigences physiques et de repli défensif vraiment très importante. C'est un joueur qui est bon dans les grands matchs, ça a été le cas contre le Barça quand il jouait à Villarreal. Il va apporter de l'expérience et ça peut être bénéfique pour l'effectif, d'autant qu'on sait que Sampaoli demandait des joueurs d'expérience. En termes de concurrence, ce serait un vrai plus qui va pousser Milik à se dépasser pour garder sa place de titulaire et je pense que vraiment ça peut être une bonne chose. Maintenant pour vous donner mon avis pur, je pense que c'est une vraie bonne recrue si ça se fait. C'est un profil de profondeur qu'on n'avait pas, ses qualités de finisseur pourraient nous aider à débloquer des matchs. On l'a vu, c'est un de nos gros problèmes depuis le début de saison. Il va apporter de la vivacité et sa capacité à prendre la profondeur s'il est bien lancé dans le dos de la défense. Un élément aussi à prendre en compte, il n'a pas joué depuis plusieurs mois en club, c'est-à-dire depuis août. Il a pu avoir un peu de temps de jeu avec la sélection de la République démocratique du Congo, mais il sera peut-être pas assez affûté pour débuter tout de suite après son arrivée, mais à voir. Économiquement parlant, l'opération est intéressante, pas d'indemnité de transfert pour un joueur qui a beaucoup de prétendance, ça faut aussi le rappeler. J'avais des inquiétudes sur le plan salarial, mais j'imagine que Bakambu s'est fait une raison, plus personne ne lui
offrira ses 18 millions par an qu'il gagnait en Chine. Si l'accord total se confirme, ça veut dire qu'il a dû baisser drastiquement ses prétentions parce qu'on sait que la masse salariale est encadrée par la DNCG et Longoria compte pas donner des salaires astronomiques. En tout cas, le prendre libre c'est très bien, sans compter évidemment la prime à la signature et les commissions d'agents, mais ça reste un gros coup sur le marché pour un joueur qui a vraiment impressionné à Villarreal, qui a été scruté par de gros clubs. Derrière, il fait un choix exotique, mais évidemment, dans ce choix exotique, il était quand même toujours convoité par des clubs importants comme le Barça qui a pensé à lui à plusieurs reprises. D'après moi, ça reste un joueur encore performant et capable d'être une recrue phare pour la Ligue 1. Une arrivée qui s'accompagnera de départ, on parle d'un retour imminent de Benedetto à Boca, d'une rumeur persistante qui envoie Alvaro à Valence. Longoria doit faire baisser la masse salariale pour le faire signer. Ça a déjà commencé avec le départ d'Amavi, qui pourrait très bien ne pas être le seul au sein de l'effectif actuel à partir, ce qui impliquera aussi évidemment de les remplacer, et ce qui finalement annonce un mercato plus animé que ce qu'on pouvait penser il y a quelques mois. De notre côté les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et à commenter, ça permet de mettre la chaîne plus en avant. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux, Twitter, Insta, Discord et Facebook, sur lesquels je suis actif. Tous les liens vous pouvez les trouver dans la description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.